Louange du Seigneur, mes seigneurs, les plus puissants prophètes du Seigneur. To those that speak Swahili, it's a very serious responsibility to be in that studio because you know this is where the Lord God Almighty speaks, and you want to make sure that everybody is given a chance to understand that those phone calls in the Lord is about to speak on the place. You know that this is the point of this is the chance that the Lord is using. This is where the voice of the Lord is anchored. So make sure that when you're in that radio, you are very responsible. Now the English, not announce in Swahili, so that everybody is on board, so that they can prepare the coming message. Now, blessed people, Peuple béni, le Seigneur parle avec moi. Voilà que je viens avec vous maintenant. Je viens avec vous maintenant à l'heure de l'Afrique de l'Est à 18h40. Avant de vous donner ce que le Seigneur a parlé concernant la venue du Messie, j'aimerais premièrement partager concernant le jugement du Seigneur que j'ai prononcé sur la terre, le coronavirus sur la terre. De nouveau, comme j'ai dit, c'est une responsabilité très sérieuse d'être dans ce studio-là. Ceci, c'est concernant l'éternité des personnes. L'éternité des nations. Donc, toutefois, peuple béni, le Seigneur parle avec moi, comme j'ai dit. Le Seigneur parle avec moi concernant la venue du Messie. Et aujourd'hui, le Seigneur a eu une sérieuse conversation concernant les événements qui précèdent la venue du Messie. Et j'aimerais venir sur cela, mais avant cela, j'aimerais parler concernant le jugement du Seigneur dans le coronavirus. Je sais qu'à Nakuru, nous avons perdu 2 personnes aujourd'hui. 2 personnes sont mortes du coronavirus dans l'église à Nakuru. Et donc, ça c'est pour réemphasiser pour vous que le coronavirus c'est le jugement du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le coronavirus, c'est le jugement de Dieu. Et hier, il m'a été dit que le taux d'infection était au-dessus de 18% dans le pays. Et il y a un texte qui circule aussi à Nairobi, un texte de positivité de 14,4. Et il était mis à jour à 18%. Et aujourd'hui, le nombre et presque tous les cas concernent le variant. Ces variants ont différentes caractéristiques. Il est beaucoup plus virulent. Il augmente la symptomatologie. L'autre chose qu'ils ont dit, c'est que le vaccin n'offre pas une protection totale, même quand complètement immunisé. La troisième chose qu'ils ont dit concernant ce variant, numéro 3, that make have increased infectivity. Therefore, vigilance and self-discipline to prevent disease spread is paramount. So, in Nakuru, I said we have lost 2 people today. 2 people à Nakuru, nous avons perdu 2 personnes. 2 personnes mortes du coronavirus dans notre église à Nakuru. Et donc, there is this shutdown which alter any church in Nakuru. À Nakuru, nous avons perdu 2 personnes du coronavirus, le terrible jugement de Dieu Tout-Puissant. Dans le nouveau, nous devons retourner. Je vous demande de retourner
aux mesures barrières que nous observions quand la maladie est venue. Le lavage des mains, vous lavez les mains. Numéro 2, aussi, nous devons continuer à porter le masque. Maintenant, deux masques par personne. Et assurez-vous, de nouveau, c'est vraiment très très prudent, très très important que tout le monde en ce temps-ci observe des mesures très strictes sur comment laver les mains, les mesures de distanciation sociale. Si vous allez dans un lieu et ce n'est pas nécessaire, vous ne devez pas y aller. Assurez-vous de prendre soin de vous-même. Pour autant, le masque, distanciation sociale, ne doit pas juste rencontrer des personnes que vous n'êtes pas à connaissance. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Et vous devez faire plus attention maintenant. Nous avons perdu des personnes aujourd'hui, 2 personnes sont mortes à Nakuru aujourd'hui à cause de cette maladie. They found that the entire hospital full of COVID. So she had to be taken to one of the isolation centers. When she arrived there was no oxygen. Et il devait être amené dans un lieu d'isolation. Et puis quand il arrive là-bas, il se rend compte qu'il n'y a pas d'oxygène. Nous avons vu que le taux d'infection est beaucoup plus élevé dans le pays. Our testing algorithms are not like those in the Western world or the developed world that have a systematic survey. They come into a county, they do a sampling, a random sampling, which is well statistically found, and then they can get a figure. They can figure out the rate of infection and how far the virus has spread. Le système de test n'est pas comme dans le monde occidental. And whenever the case demands. Donc nous pourrions ne pas être conscients du taux d'infection dans le pays. Donc ce n'est pas le temps de baisser la garde. C'est le temps d'être très attentif. Parce à ce jugement de Dieu que je suis celui qui a prononcé cela. Je suis celui qui l'a mené sur la terre. Je suis celui qui l'a prononcé. Ce 1er décembre 2015. Assurez-vous que les nations sont... Le Messie revient. Vous devez m'écouter parce que maintenant le sauveur du monde vient, le roi vient, et il mérite toute l'attention. C'est pour obtenir l'attention des nations sur le fait que la dispensation qui arrive de la tribulation sera terrible. Plein de maladies, de pandémiques et d'épidémies. J'ai dit cela encore et encore. Donc ça c'est la troisième partie de cette conversation aujourd'hui. Maintenant le Seigneur Jéhovah, Dieu le Père lui-même, a parlé avec moi plus béni concernant les événements qui conduisent à la glorieuse venue du Messie. Aujourd'hui le Seigneur m'a fait voir une grande guerre. Il y a une grande guerre qui arrive. Il y a une grande guerre. Et j'ai vu beaucoup de combattants militaires. Il y a une grande guerre qui est sur le point de se produire. Une grande guerre est sur le point de se produire sur cette terre. J'ai vu des jets, des avions de combat. J'ai vu des hélicoptères d'assaut. Les parachutistes être jetés d'en haut. Some of them get the parachutes get entangled onto the legs. It was a big panic. I see a big war
J'ai vu une grande guerre. Il y a une guerre qui aura lieu sur la terre. J'ai vu une guerre. J'ai vu des avions de frappe. Je les ai vus aller à une grande vitesse. J'ai vu beaucoup de fumée aussi. Les hélicoptères avec des commandos spéciaux et beaucoup d'avions de frappe. Je me fais voir aujourd'hui. Il me fait voir. Même quand ces forces spéciales vont dans un territoire ennemi, et donc il y a une grande guerre qui arrive sur la terre. Il y a une grande guerre qui aura lieu. Et ça, c'est les signes que j'ai parlé dans le livre de Matthieu chapitre 24. Quand il a dit, vous verrez les guerres et bruit de guerre. Donc tout ceci mis ensemble avec les maladies dont il a parlé dans Matthieu chapitre, le livre de Matthieu chapitre 24. Vous pouvez voir très clairement que le Seigneur dit que le Messie revient. Benjamin Netanyahu II, dont j'ai parlé en Israël, la prophétie du 2 avril 2004, la prophétie de référence concernant les événements pour la venue du Messie. Quand le Seigneur parlait de changement de leadership à Jérusalem, depuis 2004, j'ai dit qu'il y aurait de Benjamin Netanyahu 2. Benjamin Netanyahu 1 s'est produit quand celui qui parlait avec vous était en Israël pendant 7 ans. Donc, j'ai dit qu'il y aurait Benjamin Netanyahu 2. Et j'ai dit après cela, le changement de leadership de droite en droite. Et ensuite, j'ai vu l'agneau de Dieu venir. Donc, nous sommes assis à la verge de l'éternité. Et chacun peut dire à lui-même que nous n'avons jamais été à ce niveau-ci jusqu'à présent. Et le Messie revient. Nous devons faire toutes choses et toutes choses possibles pour s'assurer que vous préparez très bien et que vous ne manquez pas la glorieuse venue du Messie. De nouveau, aujourd'hui, en ce jour, le Seigneur Dieu Tout-Puissant parle avec moi et je donne une prophétie. Ça, c'est jeudi 29 juillet. Jeudi 29 juillet. Ça, c'est jeudi 29 juillet. Jeudi 29 juillet. Je donne une prophétie aujourd'hui. Il y a une grande guerre qui vient sur la terre. Il y a une grande guerre qui vient sur la terre. J'ai vu beaucoup d'avions de combat impliqués dans cette guerre-là. Le Messie revient, peuple béni. Le Messie revient. Le Messie revient. Le Messie revient. Que ceux qui sont sages se préparent, le Messie revient. Merci. Louange du Seigneur, mes seigneurs, les plus puissants prophètes du Seigneur. De nouveau, peuple béni, comme j'ai dit, le Seigneur Jéhovah parle avec moi aujourd'hui de façon une conversation très énorme concernant les événements qui conduisent à la venue du Messie. Et dans cette conversation d'aujourd'hui, aujourd'hui étant le 29 juillet, c'est jeudi, le Seigneur Jéhovah parle avec moi concernant une guerre, une sérieuse guerre qui vient sur la terre. Il y a une très sérieuse guerre qui vient sur la terre. Et j'ai vu des avions militaires de frappe, ceux qui vont en première ligne. J'ai vu les hélicoptères de frappe et les troupes qui sont lancées des hélicoptères. J'ai vu une grande panique. Certains ont été
Ils sont sortis avec les parachutes à cause de la panique. Ils ont été pris sur les roues des hélicoptères. Il y a eu une terrible situation. J'ai vu beaucoup de personnes. J'ai vu beaucoup de personnes des personnes qui sont réfugiées, ils cherchent à manger n'importe quel type de nourriture. N'importe quelle nourriture, ils mangent. Tous ces types de situations. C'est une situation vraiment désespérée qui se produit après que cette guerre ait commencé. Donc j'ai vu les avions militaires de frappe et j'ai vu beaucoup de missiles, beaucoup de forces d'opération spéciales être lancées sur le terrain de bataille et des terribles avions de frappe être envoyés sur le champ de bataille. Ceux qui lancent les missions de suicide dans les territoires ennemis. Ces opérations spéciales aussi, les marines, les commandos. Ce sont les commandos. Et j'ai vu une bataille sérieuse, une guerre sérieuse qui va avoir lieu très bientôt. Le Seigneur parlait avec moi concernant une guerre sérieuse. Il y a une guerre sérieuse qui est sur le point de se produire sur la terre, très bientôt. Une très sérieuse guerre. Et j'ai vu beaucoup de personnes être versés comme réfugiés, leurs habits, beaucoup d'habits, et ils cherchent tout type de nourriture. Ils mangent toutes sortes de nourriture. Ils ont des soupes. Donc il y a une très sérieuse guerre qui vient sur la terre. Vous vous souvenez très bien que le 1er décembre 2015, quand je venais avec vous de la même manière, sur cette radio, qui est le portail de Dieu Tout-Puissant, ça c'est la voix de Dieu, le channel par lequel Dieu le Créateur parle. Le 1er décembre 2015, je venais avec vous de la même manière, vous annonçant qu'il y a une grande maladie venant sur la terre. Et ensuite, le coronavirus est venu. J'ai donné les détails. En ce temps-là, ça pouvait ne pas avoir du sens pour beaucoup de personnes, mais beaucoup aussi ont écrit dans leur notebook, quand ça venait de l'Asie, que c'est une maladie effroyable. Les hôpitaux seraient remplis. Quand ce serait accompli, le 1er décembre 2015, les paroles de ma bouche ont été accomplies à la lettre. Manque d'équipement, manque de médication. Et j'ai dit l'Inde. J'ai dit le Seigneur m'a mis en Inde. J'ai parlé des docteurs dans les hôpitaux là-bas. Et vous voyez comment le variant Delta maintenant, vous voyez les incrémations. L'Inde est devenue un facteur majeur à cause des paroles de ma bouche. Et donc, de la même manière, je viens avec vous de nouveau et parler avec vous cette fois-ci concernant la guerre qui arrive. Il y a une sérieuse guerre qui arrive sur la terre. Et vous savez très bien dans le livre de Matthieu chapitre 24, les prophéties sur le mont des Olives que Jésus lui-même m'a donné. Les exécuteurs de cette prophétie parlent avec vous maintenant sur les airs. Les messagers qui viennent, ceux qui sont écrits dans la Bible, ceux dont il est écrit, qu'ils viennent pour préparer les nations avant la venue du Messie, avant que le Messie arrive. Celui dont il est écrit que j'enverrai mon messager devant vous pour préparer les nations avant le jour effroyable du Seigneur. Il parle avec vous. Ces paroles dans les Écritures sont maintenant accomplies à votre écoute et à votre vue. Et dans la même prophétie, Jésus a promis des guerres, il a promis des maladies, des pestilences, des pandémies. Ça va empirer. Regardez ce que Jésus a promis concernant cette terre. Dans la prophétie de Matthieu 24, il n'a pas prophétisé que les choses iraient mieux. Bien qu'il y aurait les cieux sur la terre, non. Il a promis que les choses vont s'empirer. Pour démanteler la connaissance humaine, la structure humaine, la complaisance humaine, afin que vous commenciez à vous focaliser dans le glorieux royaume de Dieu. Et donc aujourd'hui, le 29 de juillet 2021, à cette heure-ci, à environ 5 minutes de 19 heures, j'annonce aux nations de la terre que le Messie revient et qu'il y a une guerre qui arrive, une énorme guerre. Mettez ça ensemble avec la pandémie du coronavirus. Alors vous comprenez maintenant, vous pouvez connecter les choses, que le Messie véritablement revient. Préparez la voie du Seigneur. Le roi revient. J'ai vu le Messie venir. Et l'église que j'ai vue,
le Messie prendre, c'est une église sainte et glorieuse. Oubliez l'église que vous voyez aujourd'hui, les chrétiens que vous voyez aujourd'hui qui sont mélangés, se mixent avec le péché dans leur vie, marchant dans la nudité, dans l'immoralité sexuelle, vivant avec les hommes et les femmes, n'étant pas mariés. Il vient pour cette église-là. Le Seigneur annonce un appel aux quatre coins de la terre. Que soyez saints, répentez-vous et détournez-vous du péché. Recevez le Saint-Esprit. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et recevez le Saint-Esprit afin qu'il puisse vous aider. Que vous puissiez vivre une vie sainte. Que vous puissiez voir le glorieux royaume de Dieu. Le Seigneur est de vous demander de vous préparer la voie pour la venue du Messie dans vos cœurs, en Argentine, à Lima, Pérou, à San Francisco, dans toutes les nations, à Kuala Lumpur, à Ampala, à Nairobi, partout, à Abuja, à La Fortana, à Agua Caliente, à Chicago, partout, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique, en Asie, en Europe, les îles, en Amérique du Nord, au Canada. Le Seigneur a demandé très clairement que les nations maintenant le cherchent, trouvent le salut et se préparent pour la venue du Messie. En Chine, j'ai vu une guerre historique venant sur la terre. Il y a une énorme guerre que j'ai vue qui est sur le point de se produire. La location exacte, je ne connais pas, mais je vois les avions militaires de frappe, j'ai vu les hélicoptères de frappe, j'ai vu la panique, le commando spécial pendant qu'ils sont lancés des hélicoptères. Il y a une panique de telle manière que le parachute se bloque sur les roues des hélicoptères. J'ai vu de la fumée qui s'élève. Le Messie revient. Mettez ça ensemble avec la pandémie du coronavirus que j'ai prononcé avec ma langue et le virus Zika et l'Ebola que j'ai prononcé avec ma langue. Lisez la Bible, le livre de Apocalypse. Vous voyez très clairement et vous le connaissez avec le livre d'Exode. Vous connectez ces deux livres de la Bible, alors vous verrez que celui qui parle avec vous est en train d'annoncer la venue du Messie. Et les signes distinctifs ont été présentés ouvertement devant vous. Que la sagesse de Dieu vous prenne, vous inonde, que votre sagesse ne vous manque pas en cela, mais que la sagesse du Saint-Esprit vous aide à vous préparer pour la venue du Messie. Souvenez-vous que ces événements, quand ça se produit, ce sera irréversible. La prophétie de Benjamin Netanyahu 2 que j'ai donnée a été accompli. Il est revenu pour régner et son règne est terminé. Donc nous vivons en ce temps-là. Si vous suivez la prophétie des références que j'ai donnée, le 2 avril 2004, quand j'ai dit qu'il y aura Benjamin Netanyahu 2 et mes paroles ont été accomplies, Benjamin Netanyahu est revenu. Le premier Benjamin Netanyahu s'est produit quand les deux prophètes de Yahvé étaient en Israël pendant 7 ans, en Israël. Et j'ai dit que le deuxième, qu'il y aurait Benjamin Netanyahu 2. Et le changement de leadership sera de la partie de droite à une autre partie de droite. Maintenant, Naphtali, c'est de la partie de droite. Donc le Messie revient. Préparez la voie du Seigneur. Le roi revient. C'est celui dont il est écrit dans la Bible que je vous enverrai mon messager devant vous. Dieu le Père disant, j'enverrai mon messager devant vous pour préparer la voie avant le jour grand et effroyable du Seigneur. Merci.